Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une grâce pour nous de partager ces moments précieux avec vous. Et nous vous savons très nombreux au rendez-vous en ce jour-là pour que l'Éternel puisse nous bénir au travers de sa parole. Alors, ce matin, nous allons nous essayer à quelque chose de très important, comment construire l'unité. Comment construire l'unité. Et ensemble, nous allons examiner le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 1 au verset 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du premier verset au quatrième verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Frères, nous sommes très heureux de ce que ce matin, le Seigneur nous a accordé son souffle de vie et que nous sommes ensemble. J'ai aimé vraiment votre patience à nous suivre et tu as aimé quand même mes messages pour rester avec moi. Nous avons que la parole à partager ensemble. C'est elle qui nous unit et c'est elle qui nous fait du bien. La Bible nous déclare que pour conserver l'unité, il faut que nous puissions remplir des conditions indispensables. Et ces conditions sont spirituelles. Ce ne sont pas des conditions physiques, ce ne sont pas des conditions matérielles. Vous savez, celui qui a l'argent n'a pas besoin quand même de faire beaucoup d'efforts. Avec son argent, des gens vont l'aimer passionnément. Des gens vont l'aimer contre vents et marées. On va l'aimer parce qu'on a son intérêt en jeu. Vous savez, si tu es une star, en quoi, en chanson ou bien en sport, en quelque chose, les gens vont t'aimer, tout simplement parce que tu es une star, parce que tu es un homme public, tu es un homme dont on parle du bien. Beaucoup de personnes parlent du bien de toi. Mais ici, il est question de pouvoir être un, de pouvoir être uni avec l'ensemble, sans être star, sans être aussi riche, sans que tu n'incarnes aucun intérêt de quelqu'un. Surtout, vous savez, si vous n'avez pas un intérêt, vous n'inspirez pas un intérêt quelconque, les gens s'éloignent de vous. Les gens vous isolent. Vous êtes mis à l'écart. Très difficilement, les gens demandent d'après vous. Pourquoi? Parce que vous ne remplissez aucune condition dont ils ont besoin, dont ils ont besoin, bien sûr. Alors, la Bible nous dit, conservez le lien d'unité par l'esprit. Conservez le lien de l'unité par l'esprit. Ce n'est pas par le matériel. Ce n'est pas par le matériel. Ce n'est pas par les noms. Ce n'est pas par les surnoms qu'il faut conserver le lien d'unité. Non. Vous n'avez pas à vous forcer pour vous positionner, pour vous glisser parmi les gens. Et non. C'est un lien par l'esprit. Un lien par l'esprit. Et il nous dit au verset 3, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En vous efforçant. Frère, construire l'unité, ce n'est pas une partie facile. Ce n'est pas une partie facile. Ce n'est pas du plaisir. Personne
ne reste dans l'unité avec l'autre parce qu'il le veut. Non. C'est parce qu'il te haït. Il te hait beaucoup. Il te rejette. Il ne veut pas de toi. Mais toi, parce que toi, tu es spirituel, et puisque tu es plus spirituel que lui, que tu vas le montrer. Que contre la haine, on ne répond pas par la haine. La haine ne répond pas à la haine. L'amour est ce qui répond, est la réponse de la haine. C'est l'amour qui est la réponse de la haine. Pour construire l'unité, il faut que tu sois un homme spirituel. Il faut que les vertus de l'esprit soient en place en toi. Il faut être rempli des vertus de l'esprit pour pouvoir construire l'unité. Parce que tu as besoin d'une bonne dose d'amour contre celui qui te hait, contre celui qui te rejette, contre celui qui ne veut pas te sentir, contre celui qui te voit simplement et est indisposé. Tu as une bonne dose d'amour pour répondre à cette personne-là. Parce que finalement, il dira, j'ai tout fait pour m'éloigner de lui. Mais il a tout fait également pour m'aimer. Vous savez, est-ce que c'est nous qui avons aimé Jésus? Est-ce que tu es chrétien parce que tu as aimé Jésus? Non. C'est parce que Jésus nous a aimés. C'est parce que Jésus nous a désirés. Parce que Jésus nous a enviés. Parce que Jésus veut être notre ami. Pendant que nous nous moquons de lui. Pendant que les autres également, nous nous conformons à eux pour qu'ensemble, on se moque de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur. Pendant qu'on chie, on dit tout, on fait tout de Jésus, il nous aime. Il nous aime. Et c'est ainsi que nous sommes devenus amis de Jésus. Nous sommes devenus croyants, chrétiens. Parce que nous n'avons pas aimé Jésus, mais lui nous a aimés. Il nous a aimés par-dessus tout. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est en s'efforçant au verset 3, qu'il faut aimer quelqu'un, qu'il faut aimer l'autre. Vous ne pouvez pas évangéliser jusqu'à voir quelqu'un se convertir si vous ne vous efforcez pas. Vous savez, c'est un abus de langage que de dire « j'ai gagné 10 âmes, j'ai gagné 20 âmes pour le Seigneur ». Pendant que tu as lancé la semence de l'évangile et tu ne sais pas si ça va germer ou non, tu dis que tu as gagné. On partage l'évangile avec certaines personnes, mais qui l'ignorent là en même temps. La parole qui a été annoncée, il ignore ça, il oublie ça, il renie ça à la place là, alors que toi, tu as pris ces coordonnées, tout ça là, comme quoi il fait partie de ton rapport. Tu l'as gagné pour le Seigneur. Non, ce n'est pas gagné pour le Seigneur. C'est juste évangéliser. Tu as parlé de Jésus à la personne. Est-ce que Jésus l'a déjà convaincu? Est-ce qu'il s'est déjà prosterné devant Jésus? Est-ce que sa langue a déjà confessé que Jésus est Seigneur Sauveur à la gloire du Père? Tout ça là, c'est un effort à fournir. La visite, l'aide à apporter aux croyants, tout ça c'est des efforts à fournir. Nous avons à fournir l'effort pour que nous puissions nous garder unis au Seigneur. Vous savez, l'amour que nous avons à manifester envers les autres, c'était pas un amour fraternel, mais c'est un amour sacrificiel. Un amour qui permet de dire, ça c'est un amour agapé, un amour éternel, un amour divin. C'est ça. Donc c'est spirituel. Et nous allons prier pour demander à l'Éternel de nous permettre de voir cet amour se manifester en nous, de voir cet amour germer en nous, de voir cet amour s'établir en nous, pour que ce pourquoi il a donné cet amour soit accompli au travers de nous. Je veux lire avec nous ce matin le livre de Matthieu chapitre 24, le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12.
Matthieu 24, le verset 12, qui dit ceci. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, pour conserver le lien de l'unité, il faut aller au-delà de ce que nous appelons, nous les humains, amour. Il faut aller au-delà. Il faut prier pour l'unité. Il faut jeûner pour l'unité. Il faut de temps en temps poser des actes pour pouvoir créer l'unité. Parce que la création de l'unité demande véritablement la spiritualité. La Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité sera accrue. L'iniquité de plusieurs personnes va en croissance, va en grandissant. Les gens seront tellement prêts à commettre l'iniquité, à être pleins dedans, imbibés, infiltrés dedans, jusqu'à ce que beaucoup de plus grand nombre de personnes vont se refroidir en amour. C'est-à-dire, plus tu aimes la personne, plus la personne te déteste. Il y a des gens dont on va parler nécessairement, des gens qui ne vous ont rien fait, qui n'ont rien fait également quand même eux-mêmes, mais que vous détestez de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont la tête ne vous plaît pas du tout. Leur présentation est détestable. On ne les aime pas. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas critiqué. Ils n'ont rien fait, mais tout simplement, leur présence vous indispose. De telle manière que vous-même, là, vous ressentez que vous avez quelque chose qui ne va pas en vous. Parce que la présence de cette personne-là il est persona non grata. C'est-à-dire qu'il ne peut pas apparaître là. Vous ne le voulez pas. Non. Ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Et de la même manière, vous ne pouvez pas être l'ami de tout le monde. Vous ne pouvez pas accepter tout le monde. Sinon, vous serez déjà un passoire qui accepte tout. Non. C'est pour cela que la Bible va nous dire que quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les amours qui ne sont pas des vertus, les amours qui ne sont pas produits par l'esprit, ce qui n'est pas le fruit, le résultat de l'esprit, va disparaître en vous. Il faut que ce soit l'amour spirituel. Il faut que ce soit l'amour de l'esprit. Il faut que ce soit le fruit de l'esprit manifesté en vous. On ne peut pas bâtir l'unité avec les sentiments, avec les passions, avec les émotions, avec les désirs. Non, il faut bâtir l'unité avec l'amour de l'esprit. L'amour qui résiste devant les obstacles. L'amour qui ne succombe pas devant les obstacles, les résistances. L'amour qui va au-delà du visible, du matériel. C'est ça qui permet de pouvoir conserver l'amour, l'unité. C'est ça qui permet d'installer l'unité. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible déclare ceci. Et permettez-moi aussi de lire ce verset. Romains chapitre 5. Oui, or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aujourd'hui, l'amalgame, c'est que nous croyons que nous avons l'esprit si nous tombons. Nous croyons que nous avons l'esprit quand nous parlons en langue. Nous croyons que nous avons l'esprit quand nous guérissons une personne. Non. Nous avons l'esprit
quand l'amour de l'esprit envahit le cœur, quand l'amour de l'esprit domine dans nos cœurs, quand l'amour de l'esprit prend le contrôle de notre vie, quand tes sentiments, tes passions, tes volontés, tes désirs sont soumis à l'esprit, c'est en ce moment que nous avons l'esprit. Quand nous arrivons à accepter en notre présence celui que nous ne désirons pas, celui que notre corps, notre personne, notre nature n'apprécie pas, mais nous arrivons quand même à collaborer avec lui. Nous arrivons à satisfaire sa présence. Nous arrivons à nous associer avec lui. Il ne nous indispose plus. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Et je prie pour que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Que ton cœur soit envahi par l'amour de Dieu. Parce que c'est par cet amour que tu peux garder le lien de l'unité. Vous savez, beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de l'unité. Beaucoup de personnes veulent rétablir l'unité. Mais beaucoup de personnes ignorent que ce n'est pas un acte physique, un acte terrestre. Non, c'est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. Vous savez, c'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui est venu nous chercher de par des horizons divers et nous met ensemble et nous demande maintenant d'œuvrer ensemble. Alors, cet amour qui nous met ensemble n'est pas un amour fraternel. Non, ça va au-delà. Nous n'avons pas le même nom. Nous ne venons pas de la même horizon. Nous venons de diverses zones. Mais Dieu nous met ensemble, malgré nos natures, malgré nos comportements, malgré nos réactions, malgré nos divergences, et nous demande quand même de vivre ensemble. C'est ça l'amour spirituel. C'est ça l'amour que l'Esprit de l'Éternel répand dans nos cœurs. Et tellement tu aimes l'autre à ce point qu'on dirait que c'est ton frère de sang. C'est qu'on dirait que vous êtes nés de la même famille. C'est ça l'amour de l'Esprit. Et c'est de ça que je parle. Il faut prier pour que cet esprit, cet amour-là, n'ait pas l'Esprit en nous. Et ainsi, nous pouvons maintenant rester ensemble pour faire de grandes choses. Je prie pour que cette grâce nous soit accordée de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Avant de finir, je veux lire avec toi 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. 1 Pierre 4, le verset 8. La Bible dit, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. » Ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Nous avions vu que nous sommes membres les uns des autres de la même famille. Et ce que tu fais de mauvais, de mal, aussi me contamine. Pourquoi? Parce que si quelqu'un de dehors veut parler, il dira, voilà des frères, voilà des sœurs, voilà des enfants de Dieu dont on parle. Quand il dit ça, cette expression me concerne aussi. Cette expression également me blesse également. Quand on parle de cette manière, nous sommes tous concernés. Alors, de la même manière, si je peux corriger quelque chose en toi, si tu peux corriger quelque chose en moi, pour pouvoir empêcher cette expression de se répandre, ce serait bien, ce serait meilleur. Et là, ensemble, nous serons des enfants bien-aimés de l'Éternel. Et nous pouvons nous réjouir les uns les autres de ce que, aujourd'hui, nous avons l'un pour l'autre un amour constant. Un amour constant. C'est-à-dire que l'aspect de quelque chose qui est constant, c'est que c'est régulier. C'est quelque chose qui a une limite donnée, qui est respecté. C'est ça. Donc on aura un amour constant. Paul dit, ayons l'un pour l'autre des amours constants. Ayez la constance dans votre amour. Malgré ça, nous avons vu Paul. Nous avons vu Paul se lever contre Pierre quand Pierre s'est mal comporté. Il s'est comporté comme un païen avec les autres. Mais néanmoins, Pierre dit,
malgré sa forme, sa manière de reprocher les autres, ayez un amour constant. Ayons un amour constant, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur, chacun est ce qu'il est, mais nous sommes appelés à être unis dans un amour constant les uns pour les autres. Un amour constant les uns pour les autres. Que tout le temps que nous sommes appelés à passer sur cette terre, que l'Esprit de l'Éternel bâtit en nous cet amour constant. Nous allons prier par rapport à cela avant de finir pour que chacun de nous arrive, non pas par ses efforts, ne pas par sa capacité, non, par la force de l'Éternel, par la force de l'Esprit, nous ayons un amour constant en nous, les uns pour les autres. Un amour de cœur, un amour de l'Esprit en tout temps et en tout lieu. Parce que l'amour constant, c'est-à-dire au moment où tu reproches ton frère, c'est avec amour que tu le fais. Et la tonalité que tu utilises pour le faire démontre la qualité de l'amour avec lequel tu fais ce que tu fais. Prie et demande au Seigneur, Père, que ton esprit en moi ne soit pas stérile, mais que ton esprit en moi, Père, puisse véritablement libérer l'amour constant dans ma vie. L'amour constant pour ceux-là qui m'indisposent, pour toute personne que je n'arrive pas à accepter à ma présence, avec qui je n'arrive pas à me mettre ensemble. Je veux avoir un amour constant avec eux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de l'Éternel dans ma vie, Papa Père, génère cet amour constant. Papa Père, fonde en moi cet amour constant pendant les temps difficiles de ma vie, pendant les temps où naturellement, je me mets dans la colère, la haine m'envahit totalement. C'est en ce temps-là, Seigneur, que ton amour constant, que ton amour régulier naisse dans ma vie, que cet amour naisse dans ma vie, que cet amour se répand dans ma vie, que cet amour domine dans ma vie, que cet amour crée l'unité dans ma vie. Prie cela, prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Que l'amour de l'Éternel se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit envahi par l'amour de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avions lu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avions lu 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 13. Nous allons prier avec ça. La Bible dit que Christ n'est pas divisé. Christ est un. Et le caractère de l'unité, c'est l'harmonie. L'unité aussi, c'est l'harmonie. Nous allons prier pour que l'Éternel ramène l'harmonie. Il y a des foyers dans lesquels il n'y a plus de l'unité. La Bible dit les deux seront une seule chair, seront un. Tu vas élever la voix et prier et dire, Seigneur, que l'harmonie revienne dans mon foyer, que l'harmonie revienne dans les foyers divisés. Là où la division règne, les églises, les dénominations, partout dans le monde entier où la division règne, la division domine, la division contrôle, que l'harmonie revienne au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ce matin, maintenant, pendant que tu es en train de prier, par le Saint-Esprit, n'est pas par la force, n'est pas la puissance, mais par le Saint-Esprit, que l'harmonie revienne, que l'harmonie revienne, que l'harmonie revienne au nom de Jésus-Christ, que le lien de la paix soit retissé, soit retissé. Partout le lien est coupé, que le lien soit raccommodé, soit rétabli au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel corrige ce lien au nom de Jésus. Partout, Seigneur, où il y a des déchirements, où il y a des insultes à n'importe point, partout, Seigneur, il y a la confusion, il y a des conflits. Seigneur, les dérivés de la division, que, Seigneur Père, l'harmonie revienne, que l'harmonie revienne, que l'harmonie revienne au nom puissant de Jésus, que l'harmonie revienne dans le nom puissant de Jésus, que, Seigneur Père, qu'il soit rétabli, qu'il soit reconstruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, manifeste-toi au nom de Jésus. Là où la main de l'homme ne peut pas verser l'amour, ne peut pas déverser la paix, la main de l'Esprit peut le faire. Que la main de l'Esprit
rentre dans ses cœurs et verse l'amour, et verse la paix, verse l'amour, verse la paix. Seigneur Jésus, que les uns les autres retrouvent en eux la paix qu'il convient, l'amour qu'il convient, la joie que donne l'amour, la paix que donne l'amour. Seigneur, descends dans leur vie, qu'ils retrouvent leur personnalité, qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils reviennent à de bons sentiments pour que l'unité y règne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur.